Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot Daf Membet et nous sommes à la 7e ligne, encore un autre cas de figure. Haoud Amar le Chavrek, celui qui a dit à son ami, Avli mea zouzé de maskin aba, donne-moi 100 zouzim que je t'ai prêté. Vehashtara, et voici le shtar, voici le papier, comme quoi tu me dois l'argent. Amarle, peraticha, je t'ai déjà remboursé, que tu veux. Amarle, anhu, sitraninu, non, c'est vrai que tu m'as remboursé. Mais l'argent que tu m'as remboursé, c'était une autre dette que tu avais envers moi. Ça, c'est la vraie dette, c'est cette dette-là. Et tu avais une autre dette dans le passé, et j'ai eu l'occasion de me faire rembourser. Amar Rav Nachman, Idrash Tara. Comme tu reconnais que tu as reçu l'argent, le shtar, il a perdu de sa puissance, de sa force. Kilou le shtar, il n'existe pas. Rav Papa Amar, lo itra le shtara. Rav Papa dit non, le shtar est toujours valable. C'est fort possible qu'il avait peut-être une autre dette, et que comme ça, il s'est fait rembourser de l'autre dette. C'est pas parce qu'il a reconnu qu'il a reçu l'argent que ça veut dire qu'il a remis en question le shtar en question. La Gemara demande, il fait Rav Papa, Maïshena. Comment c'est possible que Rav Papa il a dit une chose pareille? Pourtant Rav Papa dans un autre dit, il dit comme ça. Maouba Haoud Amar le Chavre, je gagne à son ami. Havli me'azouzé de maskin abar. Donne-moi les 100 zouz que tu me dois. V'haïshtara, et voici le shtar. Amar il lui a répondu, Lava toré yaftli. Est-ce que je t'ai pas rendu l'argent, enfin est-ce que plutôt l'argent que tu m'as donné, Lava toré yaftli, est-ce que tu ne me l'as pas donné pour que j'achète des taureaux? Donc tu m'as donné de l'argent. Je reconnais que tu m'as donné de l'argent, mais pour investir cet argent. Acheter des taureaux et après les vendre pour la chair et ve'atit, et après cela, ve'itivat amsachta, et j'étais assis près des bouchers, ve'kablu zuzach, et je t'ai donné les bénéfices. Donc rappelle-toi, quand on était chez le boucher, je donnais les bénéfices, je reconnais que j'ai reçu de l'argent, mais je l'ai reçu pour investir. J'ai investi, j'ai acheté, j'ai vendu, et quand tu es venu devant les bouchers, tu es venu pour recevoir l'argent. D'accord? Donc tu te rappelles que tu as reçu l'argent quand tu étais devant le boucher? Amarle, Hanou, Sitraïninu. Oui, c'est vrai que j'ai reçu de l'argent. Mais c'était Sitraï, c'était une autre dette que tu avais envers moi. Ce n'est pas le remboursement de l'investissement qu'on avait fait. Que tu avais fait. Amar Papa, Itrash Tara. Quand Papa a dit la Mefourash, Itrash Tara. Chez nous, il a dit Lo Itrash Tara. Dans le cas qu'on a dit là, il a dit le même truc, hein, Sitraïninu. Il ne dit pas Itrash Tara. Et là, il dit Itrash Tara. Comment c'est possible? Car Papa dit dans deux trucs qui se ressemblent, deux dînes contraires. Réponse, Atam, Kevan de Amar, Ature et Haftli, comme il a dit que tu me l'as donné pour acheter des taureaux avec, Miture Shakaltel, et que tu as pris des revachim de la viande que Kaviachol j'ai pu vendre, donc ça veut dire que tu es d'accord que tu étais devant le boucher, tu es d'accord que tu m'as dit d'acheter un taureau, tu es d'accord que tu m'as dit de faire du commerce avec, d'accord? Itrash Tara, c'est pour ça que le shtar il a perdu de sa valeur. Parce qu'en plus il a remboursé exactement à l'endroit qui représente l'investissement qu'il a fait, qui était de vendre de la viande. Aha, par contre chez nous, et mort Sitraïninu. On peut dire chez nous là, au stable, il lui dit je t'ai remboursé l'argent, là tu dis non, mais il y avait une dette antérieure. C'est possible qu'il avait une dette antérieure BLP et qu'il a voulu le recevoir de cette manière-là. Et donc le shtar est toujours là pour Papa. Faire une différence, c'est qu'il y a une histoire en préalable qui montre qu'a priori, quand la personne dit je t'ai remboursé, il a raison, du commerce, il y avait quelque chose, ou tout simplement c'est une dette, et l'autre qui dit je t'ai remboursé, et l'autre qui répond mais c'était une dette antérieure, que là c'est possible qu'il a vraiment il me devait de l'argent dans une autre situation. Donc je me demande, Mayavel, Tachles, comment on est possédé dans tout ça? Rav Papa Amar, Lo Itra Shtara, le shtar n'a pas perdu sa valeur comme Rav Papa, et Rav Sheshet Bere, de Rabbi dit Amar, Itra Shtara, de nouveau, comme quoi la halakha est une machloket. Réponse, Pilcheta, Itra Shtara. Le maître halakha le maaseh basof, on considère que le shtar il a été mitra, comme l'a dit Rav Nachman. On dit Rav Nachman c'est toujours bédiné. Donc quelqu'un qui dit qu'il reconnaît avoir être remboursé de l'argent, mais il prétend que ça vient d'une autre dette, il a perdu dans l'affaire. Mais un émile, dans quel cas on parle? Des paré be'apé sahade, lorsqu'il a remboursé devant des témoins. Velo it karle shtara, et qu'il ne lui a pas rappelé la notion du shtar. Aval paré ben d'idée les idées. Mais s'il a remboursé entre lui et l'autre, c'est-à-dire entre les deux, ils se sont à tête, il a remboursé, d'accord? S'il a remboursé tête à tête, migo, diachol, le memar, lo ayud varim meolam. Du fait qu'il peut dire je te connais pas, ma pitom, le shtar entre mes mains, tant que tu n'as pas reçu le shtar, c'est la preuve que tu ne m'as pas remboursé. Et il a accepté de dire non, effectivement, tu m'as remboursé, mais il y avait une autre dette que là-dessus je me suis fait rembourser là-dessus, d'accord? Et comme c'est Beno les Beno, et qu'il aurait pu dire autrement,
il peut dire aussi Sitraenenu, comme l'enseignement de Rav Abimi Bere de Rabbi Abahu, une histoire qui a ramené la bande en Ktubot. Donc, en d'autres termes, tout ce qu'on a dit, que que Sitraenenu, que s'il a dit je me fais rembourser parce qu'il y avait une autre dette, le shtar il devient caduc, c'est d'accord si je t'ai fait rembourser devant des témoins. Et donc, tu n'avais plus la possibilité de dire le Dvarim Meola. Mais si tu m'as remboursé entre toi et moi, hein, donc tu m'as remboursé devant personne, comme j'aurais pu dire je te connais pas, tu m'as jamais remboursé, et j'ai préféré de dire tu m'as remboursé, mais c'était pour une autre dette. Sur ça, Kaviachol, on est d'accord qu'il a raison, parce qu'il a un migo. Qu'il peut dire le Dvarim Meola. C'est bon? On continue. Encore une autre histoire. Haoud Amarle le Chavre Mehmantli, Kol Emad Damarti le Parana. Je te crois, le lové, il a dit au malvé, je te croirai tant que tu me diras que Kaviachol, je ne t'ai pas remboursé. Donc le lové, l'emprunteur dit au prêteur, je te croirai si quand tu me diras, je ne t'ai pas remboursé, je te crois. C'est là? Kol Emad, chaque fois que tu me diras, le Parana, je te crois. Azal ou Paré Bapesade. Il est venu, il l'a remboursé devant des témoins. Abaye Verabba d'Abret Arbaye. Abaye Verabba, les deux ont dit, Haemne. Tu vois que Kaviachol, il a cru. C'est quoi il a cru? Donc ça veut dire que si l'autre il lui dit je ne t'ai pas remboursé, tu dois le croire. Tu as dit que je te crois si tu me dis que tu n'as pas remboursé. Donc, même que tu as remboursé devant les témoins, ce n'est pas une preuve que tu as remboursé vraiment la dette en question. Si le prêteur ne reconnaît pas qu'il a été remboursé. Est-ce que le lové il est beaucoup plus néman que lui-même? Je comprends que le lové, il a dit au malvé que Kaviachol, je te fais une némanout. Mais est-ce qu'il peut être une némanout plus grand que deux témoins? Tfé misaade mimemne, plus que des témoins, il est néman. Après, sauf, il y a des témoins qui prétendent qu'il n'a pas remboursé, qu'il a remboursé. S'il y a des témoins qui l'ont remboursé, même que maintenant le malvé, il dit qu'il ne m'a pas remboursé. Ma pitom que on va être ma'amin le malvé en question. Il y a deux témoins contre. Donc, machloket entre Rabba et Abaye, Abaye et Rabba contre Rav Papa. Un autre exemple aussi, dans le même contexte. Haouda Amarle le Chavre, mais Matli Kebetre, je te crois comme deux. Je te crois comme deux témoins. Donc, ça veut dire que le lové a dit au malvé, je te crois comme deux témoins. Que si tu veux dire que je t'ai pas remboursé, je te croirai comme deux témoins. Kol Emad et Amart le Parana. Chaque fois que tu me diras que tu ne m'as pas remboursé, je te croirai. Azal ou Paré Bapetlata. Mais comment il a remboursé? Pas devant deux témoins, devant trois témoins il a remboursé. D'accord? Amara Papa, qui est betre hemne. Comme deux témoins, il a cru le lové a donné une émanoute au malvé comme deux témoins. Qui est betlata, l'homme hemne. Mais comme trois témoins, il n'a pas donné une émanoute. Donc ça veut dire comme il a remboursé devant trois témoins, même si maintenant le malvé dit tu m'as pas remboursé et qu'il a une valeur de deux témoins, comme lui il est parti chercher trois témoins c'est a priori, je dis mot a priori, plus important que deux témoins, c'est pour ça que dans un cas pareil, le lové il a raison. C'est quoi il a raison? Que s'il y a trois témoins qui disent qu'il a remboursé, il ne sera pas obligé de le rembourser. D'accord? C'est le même Rav Papa que là-bas il était Mekel, d'accord? Là aussi, là il est... non, là aussi il est Mekel. Que Kaviachol, il n'est pas obligé de le rembourser. Alors sur ça, il y a une déa qui est choleket. Amar le Rav Huna, Vered Rabbi Yoshua le Rav Papa, Imour de Amré Rabbanan, Dazinan Bata Rov Deot. Quand est-ce que Rabbanan dit qu'on va d'après Rov Deot? C'est-à-dire qu'on va d'après la majorité. Hanemile, Linyan Umdana. Lorsqu'on parle pour évaluer quelque chose, combien ça coûte, qu'est-ce que ça vaut. Alors c'est ça, il n'a rien à mis, on peut aller d'après la majorité. C'est-à-dire, plus il y a des shamaïm, plus il y a des personnes qui vont évaluer quelque chose, et plus plus on va être précis dans l'évaluation. Des camarades des fichiers, mais qui est fait. Plus il y a des personnes qui donnent une valeur à l'objet, plus on arrive à être médaillé combien vaut l'objet. Ava, les nian et doute, mais au niveau d'un témoignage, mais à Kedré, 100 témoins et 2 témoins, ils sont exactement au même niveau. Hein. Si 100 témoins disent il l'a pas tué, et 2 témoins disent qu'il a qu'un tué, tous les 100 et les 2 s'annulent. Pourquoi? Parce que 2 égale à 100. Donc après, oui, chez vous, c'est la même chose. Quand il vient, il lui a dit je te donne une valeur comme 2 témoins, je te croirai comme 2 témoins, même s'il en a amené 3, lui, il sera toujours plus fort que les 3, puisqu'il lui a donné une valeur comme 2 témoins. Alors, très kéméa, donc à ce moment-là, ils ne sont pas à des films plus, il n'y a pas de raison de les croire plus.
Jusqu'à là, Kaviachol, première partie. Maintenant qu'il ramène cette histoire-là un petit peu autrement. Lishna Harina, on ramène l'histoire d'une autre manière. Aouda Marle le Chabre, celui qui a dit à son ami Matle Kebetre, je te crois comme deux témoins. Donc le lové a dit au malvé, je te crois comme deux témoins. Kol Emad Martle au Parana, chaque fois que tu me diras que tu ne vas pas rembourser, je te croirai. Azal ou Paraba Petlata, il est venu et il a remboursé devant trois personnes. Amarav Papa, Kebetre Himne, comme deux il a cru. Kebetlata lo Himne, comme trois il n'a pas cru. Donc c'est exactement le même langage qu'on a dit juste avant pour l'instant. Matkif les Ravuna Beret de Rabbi Yoshua. C'est maintenant c'est Ravuna Beret de Rabbi Yoshua qui pose la question. C'est pas Rava qui lui pose la question, d'accord? C'est aussi Ravuna Beret de Rabbi Yoshua, c'est le même en vérité. Tre Kemea, 2 c'est comme 100, ou Mea Ketre, et 100 c'est comme 2. Ça la petite différence de Kaviachol. Et Ravuna il rajoute là-dessus en plus. Vi Amar, et s'il lui dit, tu es Meman comme Kebetlata, comme 3, Vazal ou Pare Beapek Arba, et qu'il a remboursé devant 4 personnes, Kevan Denachit Ledeot, puisqu'il a précisé le nombre de témoins, combien il le donne, Nachit Ledeot, il donne l'accent Ledeot, c'est-à-dire que quand il a dit par exemple, je tenais main comme 2, c'est normal, parce que qu'est-ce que c'est un témoignage? C'est 2 personnes. Il est parti chercher 3 personnes. Alors, on rentre dans la marloquette ici, Rafapa et tout ça. Est-ce que, Kaviachol, le fait d'avoir chassé 3, c'est pour dire que les 3 ils sont plus forts que le corps qu'il a donné au mari? Mais si maintenant il a dit, je te crois comme 2 témoins, et il a amené 4 témoins. Maintenant, 4 témoins, c'est 2 fois 2 témoins. Donc il a fait exprès d'amener un deuxième groupe de témoins. Puisque 3 témoins, c'est un seul groupe de témoins. 4 témoins, on peut partager 2 et 2. Donc il a cherché d'Afka doubler le nombre de témoins. S'il a cherché d'Afka doubler le nombre de témoins, ça veut dire qu'il a été mis de de dire que toute l'année Manou que je te donnais, c'est jusqu'à 2. Si je t'amène plus que 2, en l'occurrence 4, alors là, Inachanami, les 4 pour moi seront plus Neymanim que toi. Et donc si je suis Toen que Parati, si je te dis je t'ai remboursé l'argent, et toi tu me dis tu n'as pas remboursé l'argent, et je t'amène 4 témoins comme quoi je t'ai remboursé l'argent, les 4 témoins sont plus forts que le malvé. C'est ça? Parce qu'il a précisé un compte qui est un compte spécial, un compte qui, c'est en fin de compte 2 groupes de témoins en disant 4. Maintenant on a pris dans la Mishnah, on a dit qu'on ne peut pas témoigner, on ne peut pas jurer, excusez-moi, sur le témoignage d'Acher Shote Bekatan. On ne peut pas jurer et Katan, on ne peut pas faire jurer le Katan. Ni nous on peut jurer Acher Shote Bekatan, et on ne peut pas jurer devant Acher Shote Bekatan, et on ne peut pas faire jurer un Katan. Maïtama, quelle est la raison qu'on ne peut pas faire jurer Acher Shote Bekatan? À cause d'un pasouk, on marquera, qui ten ish el reu kesef o kelim mishmo. Lorsqu'un homme donnera à son ami kesef o kelim, de l'argent ou des objets à garder. Venetinat katan klum, et donner à un katan, ça ne sert à rien. Qui ten ish, donner à quelqu'un, mais quelqu'un qui est capable de prendre les objets. Alors là, il n'est pas capable de pouvoir prendre les objets. Aval, nishbaim la katan vela ekdesh. Mais on peut jurer un katan et pour un ekdesh. Attends, qu'est-ce qu'on a dit auparavant? En nishbaim la katan, on ne jure pas pour un katan. C'est-à-dire que pour pouvoir faire sortir l'argent d'un katan, je ne peux pas jurer. Et d'un autre côté, il y a marqué nishbaim la katan vela ekdesh. Exactement l'inverse de ce qu'on a dit juste avant. On est bien d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il répond? Pendant tu m'as dit qu'auparavant on ne jure pas Reshote Bekatan. Non, c'est spécial ici. Il vient par rapport à son père. C'est pas qu'il vient par rapport à lui-même. Il dit à mon père tu devais de l'argent. D'accord? Par rapport au père qui va. Rabbi Elazar ben Yaakov, et ça va d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, Netanya. Rabbi Elazar ben Yaakov, Omer, Péamim, des fois, Shadam Ishbal Tanat Asmo. Que des fois un homme s'impose une chevoie. Il jure par rapport à ce que lui-même il s'est dit. Exemple. Ketsa. Amarlo, il lui a dit, Mané le avicha biyadi. Je dois de l'argent à ton père. Donc il parle à un katan. Je dois de l'argent à ton père. Ve'achaltif pras, mais je lui ai remboursé la moitié. Donc il est Neyman ou pas Neyman? Et j'ai marqué là-bas, Rezé Nishba. Pourquoi? Parce que c'est comme un cas de modé de Mixad. Mais c'est lui-même qui s'est rentré dans un cas de modé de Mixad. Parce qu'il aurait pu très bien, tant que c'est pas le katan qui lui a réclamé de l'argent. C'est lui-même qui va tirer voir le katan. Il dit je devais de l'argent à ton père, mais je l'ai remboursé 50%. Donc c'est Nishbal pi atzmo. Il jure à cause de Satana lui-même. Et il jure un katan. Ouais, mais
c'est quoi l'autre choix? Il va lui dire je dois quelque chose à ton père, mais j'ai tout rendu. Alors, il n'y a rien dans ce qu'il dit. Parce que, ok, je te dois plus rien. Alors, qu'est-ce que. Il aurait pu ne pas parler à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Bon, Alors, ça veut dire que ce qu'il dit, c'est la vérité. On va dire. c'est quand même un cas de... Attends, ça c'est Parce que. très bien, très bien. Non. Ce que tu dis, tu as raison, mais pour une autre raison. Ça, on a dit au nom de Rabbi Lazar Ben Yaakov. Et ça veut dire que devant Rabbi Lazar Ben Yaakov, on peut jurer pour un katan. Chachamim, ils disent comme tu as dit toi. Les Chachamim אומרים, אינו אלא כמשיב אבדה ופטור. Pourquoi Meshiv Aveda? Tout simplement parce qu'il aurait pu se taire et ne rien dire. Et il a accepté de dire, donc au contraire, il a fait une tova, il a remboursé 50. Ça c'est Chachamim, c'est pas Rabbi Lazar. Le Rabbi Lazar Ben Yaakov, litre Meshiv Aveda. Je me demande comment Rabbi Lazar Ben Yaakov n'est pas d'accord avec le principe de Meshiv Aveda. C'est flagrant délit. Il aurait pu se taire. Il a quand même osé parler. Amara, non. Rabbi Lezer Beshetano Katan. On parle ici différent. Que le Katan est venu lui réclamer que tu dois de l'argent à mon père. C'est pas lui qui est venu parler, là c'est le Katan qui lui a dit de l'argent à mon père. Et lui qui lui a répondu, je dois, c'est vrai, mais je lui ai remboursé déjà 50%. C'est ça? La Gemara a posé ça une question. Je comprends pas. Katan? Mais tu m'as dit qu'on ne jure pas devant une Tana de Chereshot avec Katan. Donc si le Katan il vient réclamer à quelqu'un tu me dois de l'argent, je ne peux pas jurer devant le Katan. Comment tu m'as dit qu'on parle d'un cas pareil? Pour ça qu'il répond, non, il n'est pas Katan. Léolam, c'est un gadol. On parle de grande personne. La Maïkari le Katan. Pourquoi on l'appelle Katan? Dès les Gabé mille d'avoua Katan. Qu'au sujet de son père, il s'appelle Katan. Parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce que sont exactement passés de son père. Mais on parle d'une grande personne. Et d'avoir une grande personne, je peux jurer. Donc la grande personne, elle vient, elle est tova, elle dit, tu dois de l'argent à mon père. D'accord? Et moi, je te dis, oui, c'est vrai, mais je t'ai remboursé 50% de cet argent-là. Donc, je suis une tvia d'un gadol, pas une tvia d'un katan, une tvia d'un gadol. Comme je suis une tvia d'un gadol, dans un cas pareil, je peux te faire jurer, parce que c'est un cas de modèle mixte. Mais si tu serais venu par toi-même, et tu l'aurais dit, alors là, même Rabbi Lazar Ben Yaakov, il aurait été d'accord que tu n'es pas tout midin Shavat Aveda. Elle m'a posé une autre question. Yahi, Tana Tatzmo, j'appelle ça Tana, comme on a dit le cas. Ça, d'après Rabbi Lazar Ben Yaakov, c'est un cas de Tana Tatzmo. Je jure par rapport à ce que, à ma façon de parler. C'est pas vrai. Je jure pas par rapport à ma façon de parler. Je jure parce qu'on m'a réclamé. Puisqu'on parle d'un gadol qui réclame l'argent de son père. Donc ça s'appelle Tana Tachirim. C'est pas Tana Tatzmoi. Tana Tachirim, il me répond Tana Tachirim Oda Tatzmoi. C'est vrai. Tana Tachirim, là tu dois de l'argent. Et Oda Tatzmoi, moi je reconnais 50%. Et comme je reconnais 50%, ça devient un modèle de Miktsat. Dans Miktsat, c'est pour ça que je suis Chaya. Très bien. La Gemara continue, il dit Kul Unami. Aussi sur les sortes Ta'anot, Kaviachol. Il va être doché ce tirous. La Gemara va refuter cette explication. Il dit Kul Unami, Ta'anat Achirim, Oda Tatzmoi. Tous les cas, c'est des cas comme ça. Ta'anat Achirim, d'autres qui me réclament, et moi je reconnais. Nino. Et là, donc si c'est comme ça, alors c'est pas possible. Ton explication ne marche pas. Puisque tous les cas de figure, c'est quelqu'un qui te réclame, toi tu reconnais ou tu ne reconnais pas. Donc c'est toujours Ta'anat Achirim, Oda Tatzmoi, donc c'est pas un cas particulier ici. Pourquoi tu as voulu me dire que c'est un cas particulier de Rabbi Lazar Ben Yaakov? Et là, à cause de ça, la Gemara va arriver à un autre pshat. D'accord? Et là, il faut dire que Beder Rava pligue. La machlokot entre Rabbi Lazar Ben Yaakov et Chachamim, c'est une machlokot sur les paroles de Rava. De Amar Rava, c'est-à-dire Rava, Mipnema Amra Torah Model Miksa Tatana Ishava. Pourquoi quelqu'un qui est modèle Miksa Tatana, il doit jurer? Quelle est la raison? Parce que Chazaka, que quoi? En Adam Meis Pana Bifne Baal Chova. Un homme n'ose pas d'être insolent devant son créancier. Et en même temps, il aurait voulu dire que je te dois rien du tout. Mais on a dit qu'un homme n'était pas insolent devant quelqu'un qui lui a fait du bien. Mais il aurait voulu dire rien du tout. Mais comme il n'est pas insolent, de l'eau kafré. Et pourquoi il n'a pas réfuté, pourquoi il n'a pas dit je te dois rien du tout? Mishum de no meis pana bifne balcho, parce qu'il n'ose pas. Alors il a dit au moins 50. Parce qu'il se sent mal à l'aise. En vérité, il aurait voulu rien rembourser. Mais rien que parce qu'il n'ose pas, c'est pour ça qu'il a dit 50. Comme la Torah elle a compris, elle a flairé que Kaviachol, peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, c'est pour ça que la Torah lui a imposé une shvoua. Ça c'est l'application de Rava. La Gemara continue là-dessus. Attends, il y a encore une autre raison aussi pourquoi on le fait jurer. Parce que là, ça veut dire quoi? D'après la première explication qu'on vient de donner là maintenant, ça veut dire qu'on est choched sur la personne d'être un menteur. Il aurait voulu être kofer à kol,
D'accord? Donc il aurait voulu mentir, mais il n'a pas osé, alors il a fait un demi-mensonge. Quelqu'un qui ment, on peut le faire jurer. Non. Donc je ne peux pas de ça la raison de modèle ça. Parce que ça voudrait dire que je le fais jurer parce que je suis recherche que c'est un menteur. Un menteur dans le sens qu'il aurait voulu ne rien payer, il aurait voulu être un gazlan. C'est pour ça qu'au Bekoulé, non, on va changer. Et la Bekoulé, non, en vérité, il a voulu reconnaître la dette. Pourquoi il n'a pas reconnu toute la dette? Il veut prendre, après un délai, il veut prendre un petit peu de temps. Savar, il a pensé, dès que j'aurai de l'argent, je vais le rembourser. Ça veut dire qu'en vérité, il se sent mal à l'aise. Là, tu as réclamé l'argent, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Il ne veut pas qu'on lui prenne la voiture, qu'on lui prenne le frigidaire, qu'on lui prenne tout ça. Puis il a dit, écoute, dès que j'ai de l'argent, je vais le rembourser. Comment je vais le faire? D'abord, j'ai 50%. Je vais dire, je te donne 50%. Et dès que j'aurai le reste, je rembourse le reste. Donc il n'est pas dans un cadre de voleur. Et tout simplement, il veut gagner un petit peu de temps. Et c'est pour ça que, basé à Marachamana, Hamana Amar, Ramesh Voua, qui écrit des loups de l'ébécoulé, mais lui une fois, pour qu'il soit bon, d'accord. Ça, c'est la raison. Et donc, après qu'on a amené les paroles de Rava, on va expliquer la marloquette Rabbi Elazar ben Yaakov et Chachamim, puisque sur ça, c'est la raison. Donc, Rabbi Elazar ben Yaakov Savar, Lo Shana Bo, Lo Shana Bivo. Se dire là qu'un Adam is Pana Bifne Bal Chovo, il n'y a pas de différence quand la première explication de Rava, que ce soit devant le père ou devant le fils, d'accord? Il n'ose pas d'être si insolent que ça. Il cache là Meshiva Vedao, c'est pour ça que ce n'est pas un Meshiva Veda. Pourquoi ce n'est pas un Meshiva Veda? Parce qu'il aurait voulu peut-être de ne pas payer tout, et donc il n'ose pas trop, donc il est prêt à reconnaître que 50. Et cette honte-là, il l'a aussi bien devant lui que devant son fils. Rabbanan Savré, non. Befanav ou dénomise. Quand c'est devant lui qu'il n'est pas mise. Quand la personne elle est là, qui est celui qui m'a fait du bien, alors je ne peux pas être insolent. Aval Bifne Beno, mais devant le fils, il n'a pas peur de dire kofer akol. Mais de l'homme is, et puisqu'il n'a pas été kofer akol, il a reconnu 50. Mais Shiva Veda. C'est pour ça qu'on considère les Shiva Veda. D'accord? La Gemara maintenant, elle vient et elle revient sur le din qu'on a expliqué la Mishnah de Jebem la Katan dans un Yatom qui te un orphelin qui réclame la dette de son père et que ça va d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. Même Matzit, vous mettez là, Rabbi Elazar ben Yaakov, est-ce que tu peux expliquer notre Mishnah qu'on fait jurer devant un Katan que ça va d'après Rabbi Elazar ben Yaakov et un Katani Recha. Pourtant, marqué dans le début de notre Mishnah, si le fils il dit Manele Abba Beyatra, tu dois 100 shekels à mon père. Et l'autre, il lui répond non, je te dois que 50 dinars, il est pas tôt. Pourquoi il est pas tôt? Puisqu'on a dit que Adam, d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, Adam il n'est pas méïs même devant l'enfant. Donc en vérité, il aurait voulu ne rien rendre. Et quand il dit 50, c'est parce qu'il n'ose pas. Et donc à ce moment-là, on aurait dû être Mechayevoto. Je vois. Pourtant, il y a marqué dans la Recha de la Mishnah. Pas tout. Pourquoi? Parce qu'il est Meshiva Veda. Ça ne marche pas d'après Rabbi Elazar. Que même quand la Tana, l'accusation vient de l'enfant, l'accusé n'ose pas être si insolent comme ça devant l'enfant. Et ne pas reconnaître la dette. Et pour cela, donc, Kushia, tu ne peux pas expliquer comme ça. Et la Atam, de lo Amar Barili. Achad Amar Barili. Il faut faire une différence entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, pourquoi il est pas tôt de jurer devant le Katan? Il est Kemeshiva Veda, parce que le Katan ne vient pas avec une assurance. Le Katan, il vient en disant, il me semble que tu dois de l'argent à mon père. Et lui, il répond, je te dois, mais 50. Alors là-dessus, comme le Katan n'est pas venu Betanat Bari, pas venu avec une assurance, alors c'est pour cela que l'autre, il peut oser ne pas dire toute la vérité, mais il a osé dire 50, c'est pour ça qu'on le considère comme Meshiva Veda. Dans le deuxième cas, qu'on a dit qu'il est quand même Chaya, parce qu'il n'est pas Meïs, c'est quand l'enfant, le Katan, il vient avec une assurance, qu'il est sûr qu'il doit à son père. Alors l'action dit, il n'est pas Meïs, donc il a reconnu que 50%. Alors à ce moment-là, le Mechaïv Oto Shvoa là-dessus. Il n'est pas Kimeshiva Veda. Shmuel Amar. Alors Shmuel, il vient, il dit, non, là, on ne joue pas sur Tanat Katan. Ah, ce qui est marqué dans la Mishnah, que oui, on peut jurer devant un Katan. Les param minirse Katan, qu'on peut. Les Egdesh, les param minirse Egdesh. Ça veut dire qu'on a le droit de se faire rembourser d'un Katan. Ça veut dire que quelqu'un qui a un shtar au père du Katan, et que le Katan et le père est mort, que maintenant le créancier vient, alors il a le droit de se faire rembourser de l'héritage que le Katan il a reçu.
Et quand il se fait rembourser sur l'héritage du Katan qu'il a reçu, là il doit jurer. D'accord? De même, les para minirse l'Egdesh et les para minirse l'Egdesh. Que si maintenant il a besoin de se faire rembourser du Egdesh, par exemple, que le père devait de l'argent à Shimon, et le terrain il a rendu Egdesh. Donc maintenant Shimon il vient prendre l'argent, il n'y a plus d'argent. Donc tout il va aller chercher, puisqu'il est créancier premier, au Egdesh. Et quand il va prendre du Egdesh, il a le droit de reprendre ce que Shimon a donné au Egdesh, il a le droit de reprendre. Quand il reprend, il doit jurer au Egdesh qu'il n'a pas eu un autre remboursement. Donc l'Ipara minirse Egdesh. Alors, la Gemara maintenant elle essaie de poser une question sur cette explication de Shmuel. C'est pas dire, ça veut dire qu'on est Nishba la Katan, l'Ipara minirse Katan pour se faire rembourser des biens de Katan. Tanina, c'est une halakha qu'on a déjà appris ça. On l'a déjà appris dans Kiddushin. D'accord? Dans un autre endroit, si on rappelle dans Kiddushin, minirse yetomim lo ipara, la bishvoa. Minirse yetomim, c'est écrit Mefourach, des biens d'un orphelin, on ne peut se faire rembourser que bishvoa. Donc qu'est-ce que tu as besoin de me dire, toi, Shmuel, un dîme qui est écrit explicitement déjà? Tartel Amali, pourquoi me dire deux fois la même chose? Parce que d'après toi, Shmuel, c'est comme ça que tu as expliqué notre Mishnah à nous. Que pourquoi Nishbaim la Katan? Nishbaim la Katan, ça veut dire Nishbaim me faire rembourser du Katan. Mais faire rembourser du Katan, ce dîme là, je le connais déjà d'une autre Mishnah, que non y parim yetomim que bishvoa. Donc pourquoi deux fois la même chose? La Gemara répond Hakamashmala Kede Abaye Kashisha. Non, en vérité, on va répondre comme a expliqué Abaye Kashisha, Abaye le vieux. Détané Abaye Kashisha, dans une braïta. Yetomim Shamrou. Quand Yetomim, on a dit que Kabiachol, on doit jurer, c'est Gedolim. Ben Tzech Lomar Ktanim. Et à plus forte raison que Ktanim. Ben Ishvoa, Ben les Iborites. Ça veut dire qu'aussi bien pour le faire jurer, qu'aussi bien qu'un Baal Chov, lorsqu'il se fait rembourser d'un Katan, un Baal Chov, d'un Katan, quand il se fait rembourser, il prend Ziborit, il ne prend pas Benoni. C'est-à-dire que là, un Baal Chov, quand il se fait rembourser d'une dette, que la personne n'a pas de quoi faire payer, il prend toujours la Benonite, de celui qui lui a emprunté l'argent. Mais quand on va se faire rembourser des Tomim, on prend toujours que Ziborit. D'accord? Donc, qu'on parle d'un Gdolim, et à plus forte raison d'un Ktanim. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que, donc on a deux dinim ici. On a un din qu'on a besoin d'une shvoua pour se faire rembourser, et un deuxième din que lorsqu'on se fait rembourser, on prend d'Afka d'un karka qui est ziborit et pas bénonite, comme n'importe quel créancier. Que lui, habituellement, il se fait rembourser de bénonite. D'accord? N'oublions pas, un Baal Chov, il prend de Hidit, un Baal Chov, excusez-moi, un Nezakim, on prend de Hidit, un Baal Chov, il prend de bénonite, et une Ktobat Isha, c'est de Ziborit. Un terrain qui est le moins important. Dans ce cas de figure-là, quand on parle des Tomim, aussi bien Gdolim que Ktanim, quand ils vont se faire rembourser de ces Tomim-là, ils prendront que de Ziborit. La Gemara rajoute, les Egdesh, c'est quoi les Egdesh? Les Ipara, se faire rembourser, Mirse Egdesh. Ça aussi, Tanina. Ça aussi, on l'a appris ça d'une Mishnah Mifoureshet. D'accord. Menechassim Meshubadim, lo Iparu, et là, Bishvoa, que lorsqu'on veut se faire rembourser de biens qui sont hypothécables, on a besoin du shvoa. Mali Meshubadim l'idiote, mais les Meshubadim la Gavoa, quelle différence ils sont hypothéqués au Egdesh ou ils sont hypothéqués à quelqu'un? Si tu veux reprendre un terrain, tu es obligé de jurer. La réponse, j'en ai quand même besoin de t'enseigner deux fois. Pourquoi? Salka data hamina, j'aurais pu croire, idiot de Adam, oseknunia al idiot. Pourquoi on le fait jurer? Parce qu'on a peur que le créancier et le prêteur et l'emprunteur, ils ont magouillé entre eux. C'est-à-dire que, en vérité, l'emprunteur, il a remboursé au prêteur. Mais il lui a laissé le shtar dans les mains. Pour que le terrain que l'emprunteur a vendu à d'autres personnes, le prêteur peut venir se faire de nouveau rembourser. Et après, on fait moitié-moitié. Comme il y a un knunia possible entre l'idiot et l'idiot, que quoi? C'est pour ça qu'on lui demande de jurer. Tu veux reprendre des Lekouchot, tu veux reprendre un terrain des Lekouchot, ça veut dire que Shimon a prêté à Lévi. Et Lévi n'a pas remboursé. Mais il a vendu Lévi son terrain à Yehuda. Et que Shimon maintenant veut se faire rembourser de Yehuda, qui s'appelle Binechassim Meshubadim. Shimon doit jurer à Yehuda qu'il ne s'est jamais fait rembourser avant. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'entre Lévi et Shimon, il y a un trafic, qu'en fin de compte, Lévi a vraiment remboursé à Shimon, mais il lui a laissé le shtar. Comme ça, Lévi, les terrains qu'il a vendus à Yehuda, Shimon peut les reprendre, et après on fait moitié-moitié. Donc pour idiot, on craint un trafic. C'est pour ça que là-bas on a mis une shvoua. Avant l'Egdesh, un adam oseknuya l'Egdesh.
Mais Ekdesh, on ne peut pas faire de manigance avec Ekdesh. D'accord? Donc c'est pour ça, donc on a pu croire que dans un cas pareil, le malvé n'a pas besoin de jurer. C'est pour ça qu'on lui dit, quand même tu jures. D'accord? Parce qu'on aurait pu croire que pour Ekdesh on ne craint pas les Knounia, quand pour ça on te dit non c'est pas le cas, et là Béhémet, tu le fais jurer. Même pour Ekdesh tu le fais jurer. Donc on pose une question là-dessus. Ve'amar Rabbi Yehuda, Shkil Mera, Shekdish Kol Nechassav, un agonisant qui a sanctifié tous ses biens au Ekdesh. Après il a dit, Mané le ploni beyadi. Après il a dit, je dois de l'argent à un tel. Neeman, il est Neeman. Pourquoi? Chazaka, un adam aussi Knounia à l'Ekdesh. Une Chazaka, qu'un homme ne fait pas de Knounia à l'Ekdesh. Donc il y a une Mishnah, mais il faut rester qui te dit, on ne craint pas de problème de l'Ekdesh. Un Shkil Mera qui a dit tous mes biens au Bet Amikdash. Et après il dit, mais 100 shekels donné à un tel. Comment tu peux dire 100 shekels donné à un tel? Il dit tous mes biens au Bet Amikdash. Et la Vadaï. Qu'il n'y a pas de trafic ici. Et là, tout simplement, il y a tous ces biens, tout simplement, il avait oublié de dire mais 100 shekels donnés à un tel. Donc ça veut dire qu'on voit qu'on ne craint pas de Knounia. Alors comment ça se fait que tu dis que toi, Kamashmal, quelqu'un en est recherche? Et là, Amré, Hanemile Shrimera. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un ne va pas manigancer un trafic comme ça avec le prêteur? De nouveau, Shimon, il a fait avec Lévi, et l'argent de Lévi était parti au Ekdesh. Que Shimon, en même temps, je vais faire rembourser du Ekdesh. Parce qu'il a encore le shtar dans les mains. D'accord? Ça, c'est d'accord dans un shrimera, un agonisant, on ne craint pas ça. Un adam choté belolo, un homme n'a pas fauté, s'il ne va pas en profiter, il va bientôt crever. Donc il est en train de faire une avéra, il ne va pas en profiter. Ça n'existe pas. Aval, les gabé bari, badaï chashina. Pour un bari, même contre les Ekdesh, on est rochés qui sont manigancés entre eux pour pouvoir reprendre le terrain du Ekdesh. C'est bon? Shatova, une nouvelle Mishnah. Veluhem advarim she'en nishbaim alehem. Voici les cas de figure qu'on ne jure pas dessus. Avadim, ashtarot, des esclaves, des shtarot, karkaot, des terrains, ekdeshot, tout ce qu'on a sanctifié dessus, qu'on vient reprendre. En bahem tashlume kefel. Ça veut dire que si quelqu'un les a volés, il ne paye pas tashlume kefel, il n'y a pas de knas là-dessus. Mais l'autre tashlume arba vechamisha, et pas arba ve5 s'il a égorgé. Shomer chinam et non nishba. Shomer chinam ne jurera pas ni sur du ekdesh, d'accord? Il ne jure pas bien qu'un Shomer Chinam jure d'Avka qui n'a pas été poché, d'accord? C'est Avka sur Metal Telim, sur les karkaot, Avadim, tout ça, il ne jure pas. Venosé Sachar, quelqu'un qui est payé, et non Meshalem, il ne paye pas. S'ils ont été volés ou perdus, il ne les paye pas. Bien que normalement, Shomer Sachar est Chayab de Gneva Vaveda. Mais si on lui a volé un Eved et tout ça, il ne paye pas là-dessus. On va voir pourquoi la Gemara va expliquer après d'où on apprend chaque chose. Rabbi Shimon Omer, Kadashim, Chayab Bachayutam. Si ce sont des choses saintes que tu as une responsabilité, comme par exemple un korban, qui te dit Hare alay ola. Hare alay ola, donc ça veut dire que j'ai une responsabilité d'amener un korban ola. Et cet ola-là, je l'ai donné à garder à quelqu'un. Et ce quelqu'un l'a perdu. Maintenant, ça me force à moi d'amener un autre korban ola. Je dis Hare alay ola. Et donc, à ce moment-là, le Shomer Chinam, il doit un nishba dessus. Pourquoi? Parce que Nishba, parce que Rabbi Shimon il est sauvé, d'avoir un gorem le mamon qui est mamon d'amé. Comme ça va me causer que j'ai été obligé d'amener un autre korban. Alors d'avoir un gorem le mamon, ça me causait à dépenser encore de l'argent, qui est mamon d'amé. Bien que c'est un ekdesh, qui est mamon d'amé. Dans un cas pareil, il n'a rien à mettre jure. Mais et non chayaba chayutan. S'il a dit cette vache-là elle est ola. Pas j'ai pris sur moi d'amener un korban ola et puis il a pris cette vache-là pour ola. Il a dit cette vache-là elle est ola. Donc la douche elle est sur la vache, donc ça s'appelle en basé à chayout, parce que si la vache elle a disparu, je ne suis pas chayat d'amener une autre vache. D'accord? Donc donc s'il a donné à quelqu'un à le garder et il a perdu, ce gardien n'est pas obligé de jurer. Rabbi Shimon, Rabbi Meir Omer, yesh dvarim shehem bakarka. Il y a des choses qui sont reliées à la terre, ve'enam kekarka, mais n'ont pas le digne de la terre. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ketzat, par exemple. Eser gefanim le tuot. J'ai 10 pieds de vin plantés. Masarti lecha, je t'ai donné de me garder dans le carca. Et l'autre, il lui dit, va l'omer, enan ela chamesh. Non, que 5 pieds de vin, j'étais censé garder. Rabbi Meir mechayev shvoa. Sur le reste, ça s'appelle un modem mixat. D'accord? Et Chachamim omrim, kol amechuba la carca, reo ke carca. Tout ce qui est rattaché à la terre est comme la terre. Comme tout ce qui est rattaché à la terre comme la terre, et comme sur la terre on ne jure pas, alors même sur ces gefanim là on ne jure pas. C'est là. Après ça, un ishbaim al davar, un ishbaim est là, on ne jure que sur davar chez bamida ou bamishkal ou baminyan, quelque chose qu'on mesure, quelque chose qu'on pèse, quelque chose qui a un chiffre.
Par exemple, Ketzat. Bait malé masarti lecha. Je t'ai donné à garder une maison pleine. Combien pleine? C'est pas marqué. Kis malé masarti lecha. Je t'ai donné un kis, ça veut dire un porte-monnaie entier à garder. Là, Omer, je ne sais pas combien il y avait à l'intérieur. Et la mâche est narta à notel. Ce que tu as laissé prend. Donc il lui rend le porte-monnaie. Mais d'après lui, il manque la moitié. D'accord? Pas tout. Pourquoi pas tout? Parce qu'il n'a pas dit de mida. Il n'a pas dit combien. D'accord? Par contre, s'il dit Zé Omer, Adaziz Masarti Lecha, dans la maison, c'était rempli de la grange jusqu'à ce niveau-là. Il précise bien le niveau en question. Ou Omer, non, Adachalon, jusqu'à ce niveau-là. Pas jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-là. Mais comme il a montré un siman, donc une mesure, même si on ne connaît pas la vraie quantité, mais il a montré une mesure, dans un cas pasé, Chaya. C'est bon? La Gemara pose la question maintenant, Tashloumé Kefel. Mais on a dit qu'il est pas tôt Tashloumé Kefel. Comment ça se fait qu'il est pas tôt Tashloumé Kefel? Sur Karkaot, sur Ekdeshot, sur Shtarot, tous les cas qu'on a dans la Mishnah. Elou Dvarim Shenivayim Alem Avadim, Shtarot, Karkaot, Ekdeshot. On a dit que pas tôt. Dit Tanou Rabanan, Al Kol Davar Pesha. Le passage qui dit comme ça, Al Kol Davar Pesha sur chaque, c'est un Shomer Chinam, hein. Sur chaque Shomer Chinam qui ne reconnaît pas un truc, après qu'il est chaïk, c'est avec lui le voleur, donc il doit payer le kefel à ce niveau-là. À Kol Davar Pesha, sur toutes choses qui ne sont pas honnêtes, il doit payer le kefel. C'est un klal. Kol Davar, c'est un klal. Al Shor, Al Chamor, Al Se, Al Salma, il a précisé de quoi on parle. Prat, Taureau, âne, ainsi de suite. C'est un prat. Al Kol Aveda, sur tout objet perdu. Chazar Vekalal. Klal ou prat ou klal, comment tu es un âne, et là, Kena prat, nachon? Et là, Kena prat. Ma prat, comme le prat, mais fourrage d'avar metaltel, c'est des choses qui bougent. Vegoufou mamon, et ça a une valeur financière. Ab, kol d'avar metaltel, quand est-ce que je suis chayav de payer kefel, pour toutes choses qui sont mobiles, d'avar metaltel, vegoufou mamon, et qui vaut de l'argent. Yatsou karkaot, donc on exclut bien entendu les karkaot, chez un metaltelim, parce que ça ne se déplace pas. Yatsou avadim, chez les karkaot, les avadim, on ne peut pas non plus payer kefel si tu as volé un esclave. Et après, il s'avère que c'est toi le voleur, tu ne vas pas payer le café là-dessus. Pourquoi? Parce que les carcarotes, il ressemble à des carcarotes, là, Vadim, il y a un cache avec des carcarotes. Il y a tout shtarot, c'est les shtarot, c'est un falpi, c'est un métaltelim. Bien que c'est des métaltelim, ça bouge, aval en goufamamon, ça ne vaut rien du tout. Ekdesh, maintenant, et dans Ekdesh aussi, pourquoi je ne fais pas le double? Parce qu'il y a marqué Yeshalem Shnaim Lereehu. Il paiera le double à son ami. Le vectif et le Ekdesh ne s'appelle pas Reehu. Après, on a dit Velo Arba Vechamisha. On ne paiera pas Arba Vechamisha. Comment on apprend ça? Maïtama, Tashloumé Arba Vechamisha, Marhamana. Parce que la Torah a dit que tu dois payer 4 et 5. Velo Tashloumé Shalosh ve Arba. Et pas Tashloumé 3 et 4. Or, si je ne paye pas le kefel, donc ça fait 3, ça ne fait plus 4. Parce que quand on dit 4, c'est quoi? C'est le keren, le kefel, et puis 2 de plus. Or, s'il n'y a pas de kefel, c'est 3. Et comme la Torah a dit Arba vechamisha et pas Shalosh ve'arba, c'est pour cela que tu n'es pas tout. Et Shomer Chinam, après on a dit, on revient au prochain dit, Shomer Chinam, il ne jure pas, mais Nanim il est, d'où on sait que Shomer Chinam ne jure pas, parce qu'il y a marqué Kiten, Ish el Reu. Lorsqu'un homme donnera à son ami, c'est un klal. Kesef okelim, c'est de prat, de l'argent ou des ustensiles. L'ishmor à garder, c'est de nouveau Chazar vekalal. Klal ou prat ou klal, yatadan elen kana prat. Quand tu as un klal et un prat, tu vas d'après le prat. Ma prat, mais fourrage d'avoir metatel le goufou mamon. C'est d'avoir quelque chose qui est mobile et qui vaut de l'argent. Avkol d'avoir metatel le goufou mamon. Donc, il y a tsou karkaot qui ne sont pas metaltelim. Il y a tsou avadim qui sont sur les karkaot. Il y a tsou shtarot, que bien que ce sont des metaltelim qui bougent, en goufou mamon, ça ne vaut pas de l'argent en soi. Et là, ça représente de l'argent, mais ça ne vaut pas d'argent. Et ekdesh, parce que ça marqué reu ou ktiv, et là, c'est pas reu. D'accord? On est arrivé comme ça, au Hachem, aux 2 points.